Bonjour, chers frères, chères sœurs, chers clients, futurs clients, famille et tout. Enfin, je suis pas prêtre, je fais pas la messe, donc, mais c'est bien, de temps en temps. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est d'avoir convaincu un sceptique, mais dur comme du fer, hein. Je vais raconter, je vais faire un petit monologue, donc et puis je vais mettre dans ma peau comme dans la sienne, enfin voilà. Donc je vais en ville comme d'habitude et tout seul, tranquille, en train de penser à ce que je dois penser, au travail, à tout ça, et à ma vie quoi. Tout d'un coup je vois un ami passer et de loin il me dit salut Kel, comment que tu vas? Je réponds ça va, et toi? Il me dit bof. Je lui dis pourquoi bof? Il me dit, je sais pas, j'ai l'impression que ça avance pas, je suis au chômage, voilà, je trouve pas de femme et tout, j'arrive pas à fonder une famille. Je lui dis, ça tombe bien, je peux t'aider à t'expliquer plein de choses. Parce que il me dit, comment ça? Je lui dis, j'ai une méthode qui est l'hypnose conversationnelle, tu vas voir, tu n'as plus qu'à m'écouter et puis tu vas voir, ça se fait au fur et à mesure. Tu vas te sentir pris dans la conversation. Il me répond, moi, j'y crois pas. Je lui dis, écoute, mon ami. Je lui dis, là, c'est même plus la notion d'y croire ou pas croire, c'est simplement d'observer ta vie. Comment se passe ta vie actuellement? Je lui dis, non, tu me racontes pas ta vie. Comment tu sens ta vie actuellement? Il me dit, comme je vais le raconter, ça, tu vois, quoi, il y a plus de haut que de bas, quoi. Non, il y a plus de bas que de haut, pardon. Je lui dis, regarde. Et toi, tu veux rentrer dans une notion de croire ou pas croire, alors que ta vie, elle est bancale. Je lui dis, si tu penses que ta vie, il n'y a rien à changer, fais rien, continue comme ça. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose à changer pour t'améliorer, pour essayer de trouver ce que tu cherches depuis longtemps, est-ce que c'est pas le moment que tu te dises que tu crois en quelque chose, tu crois minimum en toi? Pour moi, ça, c'est l'idéal. T'imagines euh, si t'arrives à déjà à moins te coucher tard, essayer de te réguler, de dormir comme il faut et puis de te réveiller comme il faut et faire les efforts qu'il faut pour obtenir ce que tu veux obtenir. Ça serait l'idéal pour tous. Donc en te disant ça comme ça, à quoi tu veux croire? Aux esprits? À quoi? Dis-moi. Il me dit, je sais pas, mais enfin, vous voyez, il était dans l'ambiguïté. Je lui dis, regarde, prends ta vie en main. Arrête de... euh, quand tu vois que tu fais un truc qui te gêne, pourquoi tu fais pas l'effort de le ralentir, de l'atténuer? Enfin, avec l'habitude que tu as pris sur des années, cette mauvaise habitude-là, tu vas avoir du mal à perdre. Mais il faut que tu fasses d'abord cet effort d'enlever tes sales habitudes. Ça va mettre du temps, mais c'est en parallèle. Ça n'empêche pas de continuer à vouloir obtenir ce que tu veux et de taper aux bonnes portes et tout, ce qui te conviendrait. Donc la personne, il me dit c'est vrai, t'as raison et tout. Moi j'ai cru que Noctox c'est un truc. Il m'a sorti un truc vaudou, un truc. Je dis non, pourquoi vaudou? J'y connais rien dans ce domaine-là. Je suis pas vaudou, je suis plutôt dans l'état d'esprit de l'être humain. Je dis moi je t'explique ce qu'il y a le plus simple possible. La vie, elle est simple. Comparé à ce qu'on croit, on se met toujours l'ennemi, le premier ennemi que tu auras, c'est toi. Avant tout, c'est toi. Je lui dis, cherche pas à te
à te déculpabiliser en mettant la faute sur n'importe qui, tes parents, tes frères, tes soeurs, n'importe qui, tes amis. Ça sert à rien, parce que eux, ils sont pour rien dans la situation dans laquelle tu es. Donc, ce qui serait mieux, que tu t'enlèves tout ça, que tu prends les devants. Tu prends les devants. Je veux dire, déjà, arrête de t'obstiner sur un truc que tu vois, il n'y a pas d'issue. Essaye de changer de chemin là que tu vois que ça bloque. Essaye de... Parce que généralement, quand tu prends un chemin, il y a plusieurs... tu peux bifurquer partout. Hein. Tu peux aller à gauche, à droite. Tu peux même aller tout droit s'il n'y a pas trop d'embûches. Mais attention, les embûches, il y en aura toujours. Ce que moi, je t'explique, c'est que les embûches, tu peux les contourner. Tu vas les éviter, mais tu vas pas tomber dedans comme tu le faisais jusqu'à maintenant. C'est simple. Vas-y, fais ce que tu as envie de faire, sans le seul truc que je te dis, n'écrase pas ton prochain. Surtout, n'écrase pas ton prochain. Valorise-le. Comme lui, il va te valoriser tôt ou tard. Donc, valorise les gens qui sont autour de toi. Même celui que tu crois que il est insignifiant pour toi, mais non, il n'est pas insignifiant. Cette personne a de la valeur, a une valeur que lui aussi, il doit découvrir par la suite. Et peut-être grâce à toi, il va découvrir qu'il a de la valeur. Donc, si tu remets tout en place, si tous les pots cassés que tu as cassés jusqu'à maintenant, essaye de... Non, on ne pourra jamais les recoller. Donc, les réparer peut-être, mais pas les recoller. Donc, à toi maintenant de faire comprendre aux gens que tu es une personne nouvelle, qui est sur le chemin de la réussite, le chemin pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir. La personne un peu je sais pas, m'a dit c'est ça l'hypnose conversationnelle. Je lui dis oui, tu croyais que c'était quoi? Comme il m'a dit précédemment, le vaudou, du truc, tout ça dans ce domaine-là. Je lui dis non, pas du tout. Je lui dis moi, c'est pas avec les gens. Leur faire comprendre les choses. Et tu vois, si tu arrives à leur faire comprendre leur situation, ils vont s'en débrouiller par eux-mêmes. Tu vois, je lui dis l'exemple, comme je vous dis régulièrement, l'exemple de la mauvaise chanson. Des fois, on a une sale chanson en tête qui ne veut pas sortir de la tête, du style Une souris verte. Une souris verte. C'est une chanson qui persiste, et puis à force, on ne sait pas quoi en faire. Mais dis-toi que cette chanson, si à un moment t'en as marre, tu peux t'isoler, tu peux aller dans ta chambre ou quoi que ce soit, et tu la chantes haut et fort. Pas au point de faire trembler les murs, au moins tu la chantes à haute voix. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, ta mauvaise chanson va disparaître. Et après, tu vas même te poser la question, c'est bizarre, elle revient plus. Et tu vas te poser des questions, tu vois, c'est tellement évident. Figure-toi que le problème de tous, quelle que soit la personne, c'est pareil. Il suffit de tomber sur une personne qui puisse t'expliquer le pourquoi du comment, ta situation, et voilà, toi tu vas l'entendre, et tu vas la raconter ton histoire, tu vas l'entendre, donc à partir de là, tu vas trouver des solutions tout seul. Simplement, c'est tout simplement ça. Je veux dire, pourquoi tu croyais que c'était difficile à résoudre les problèmes? Tes problèmes, tu crois qu'il y a que toi qui les subis? Tu crois qu'il y a que toi qui es passé dans cette étape-là? On a des milliers, des centaines de milliers qui ont vécu la même chose que toi. Différemment, certes, mais la même chose que toi. À différentes époques, bien sûr. Et c'est celui qui arrivera à raconter son histoire et à expliquer son histoire à lui-même, bien sûr, qui arrivera à s'en sortir. Donc moi, mon domaine, j'en ai fait mon travail, c'est ça.
expliquer le pourquoi du comment aux gens. C'est simple, j'ai pas... pourquoi j'ai pas fait d'études? Études sur quoi? La psychologie, c'est pas la psychologie. C'est, comment je pourrais dire, un soutien moral, disons. Voilà. Comme je suis simplement coach de bien-être intérieur. Voilà mon terme. Bien-être intérieur. Donc, un coach de bien-être intérieur, il ne suffit pas de faire des études phénoménales pour savoir qu'être bien, faut être bien. Faut chercher à être bien qu'au lieu de chercher à être mal. Moi, j'explique ça tout simplement. Donc, cet ami, qui est un ami de longue date, m'a dit, tu vois, Khalid, je t'avais pas cru comme ça. Parce qu'il m'a connu, on était gamins, on faisait les 400 coups ensemble et tout. Et il m'a dit, toi, avant, j'étais timide et tout. Enfin, j'étais timide, toujours dans la réserve, toujours dans mon coin et tout. Mais je lui dis, en attendant que j'étais timide, que je restais dans mon coin, j'observais et j'écoutais les gens autour de moi. J'analysais les gens. Je regardais les comportements qu'ils ont. Je regardais quelles paroles ils ont entendu pour avoir tel comportement. J'ai passé toute mon enfance à essayer de savoir, bien sûr. Au début, dans cette timidité, elle me faisait peur. Bien sûr qu'elle me faisait peur. Comme du haut de mes... enfin, j'étais jeune, quoi. J'étais un gamin. J'avais peur, je ne savais pas comment maîtriser cette timidité qui m'a gâché mon enfance, quoi. Parce que j'avais peur, je ne savais pas pourquoi. Donc, je me provoquais des trucs. Je me provoquais des symptômes bizarres. Du haut nerf, parce que comme j'étais timide comme ça, quand une personne me parlait, bah, voilà, je devenais rouge, j'avais peur et tout. Mais au fur et à mesure que je grandisse, j'ai réussi à m'expliquer ça. Les sentiments que je ressentais quand je voyais une personne, c'est je percevais ses sentiments. De là, toujours crispé. Parce qu'au bout d'un moment, on se demande pourquoi on est toujours crispé. Donc, au fur et à mesure des années, on arrive à l'expliquer et tout. Mais j'étais en pâte. Voilà. Mon sens du ressenti, il était tellement développé que je ressentais le malaise des autres. Et j'avais mal à leur place. Je ressentais la colère, la haine, enfin, tout ce qui bouleversait leur vie. J'ai passé du temps, et bien sûr tout ça, je l'expliquais à mon ami d'enfance. Et j'ai passé du temps à me faire du mal, à ne pas comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Au bout de maintes hospitalisations à cause de ce que j'avais, des crises que j'avais, parce que tellement qu'on était crispé dans notre timidité qu'on se faisait du mal. Inconsciemment, mais on se faisait du mal. Après maintes hospitalisations, quand j'étais enfant, un jour j'étais à la limite de l'adolescence, j'ai décidé de me prendre en main, de comprendre cette timidité. Et cette timidité m'a... quand je me sentais crispé comme ça, quand il y a une personne qui venait vers moi, j'acceptais cette crispation, j'acceptais cette tension que j'avais en moi et je voulais savoir pourquoi. Et au fur et à mesure, les gens qui venaient me voir et tout, je leur posais la question. Bah, comment ça se passe dans leur vie? Vous savez, quand les gamins et tout, voilà, et puis ils me racontaient soit des disputes qu'ils avaient, soit des bagarres qui provoquaient, soit tout ça. Je ressentais tout ça, et puis ça met les gens, quand les gens ils sont dans cette situation, ça met les gens dans une tension qui garde ça sur une durée, sur la durée. Et moi, cette tension, je la ressens. Ensuite, je l'ai maîtrisée. Tous ces ressentis, je les maîtrisais.
pas tout à fait, mais je les maîtrisais. J'avais toujours cette tension, cette crispation qui fait que j'étais toujours tendu. Vous savez, toujours à bloc. Toujours à bloc, toujours à bloc. Et à chaque fois que je ressentais cette tension, je détendais tout ça. Ça ne durait pas longtemps. Je me rappelle que ça ne durait pas longtemps. Mais à force de persister sur des années, j'arrivais à maîtriser. Cette tension, je la détendais. J'arrivais à... Au début, ça durait quoi? 5 minutes. Après 10, après 20, après 1 heure, après 2 heures, après tout le temps, c'était machinal. Et là, à partir de là, je me suis dit, mais sur des années, bien sûr, j'ai passé une période depuis 87 à être intérimaire, donc j'ai fait des boulots à plus quoi savoir en faire, agent d'entretien, agent de maintenance, électricien, plombier, enfin j'ai passé partout. Donc ce qui m'a fait comprendre encore mieux les gens, parce que j'étais confronté à diverses personnes. Des âgés, des moins âgés, des jeunes, des maigres, des gros, peu importe. Chacun a une personnalité et je la ressentais. Et j'arrivais au fur et à mesure du temps, j'arrivais à maîtriser, à m'adapter selon la personne. Ça ne veut pas dire que je me rabaisse selon la personne. Attention, je m'adaptais parce que j'aime toujours pas faire du mal aux gens. Donc le seul moyen de ne pas faire de mal aux gens, c'est de ne pas rentrer dans leur jeu, mais leur faire croire que vous rentrez dans leur jeu et les amener petit à petit à la réalité. Je dis pas que j'ai toujours raison, mais voilà, un équilibre entre nous deux, que l'entente se fasse et tout, et puis voilà, et puis l'amitié s'installe et tout, au fur et à mesure des années. Mais attention, je dis pas l'influencer, non, je l'influence pas, je m'adapte. Ça veut dire que si une personne vous dit quelque chose, vous dit son opinion, et vous voyez, des fois elle peut vous apprendre, des fois vous lui apprenez. Et à ce moment-là, vous voyez qu'elle se trompe de direction. Donc ce que vous faites pour ne pas la blesser, vous rentrez dans le jeu et vous faites comme si c'était lui, en disant, si je serais à ta place, j'éviterais de faire ça. Parce que je te comprends, mais, enfin, vous voyez tous les termes qu'il faut pour stabiliser la conversation, pour éviter tout conflit, pour éviter tout débordement et tout. Vous voyez, s'adapter. Ça ne veut pas dire renier votre opinion, ça veut dire simplement, voilà, vous temporiser. Temporiser pour que, voilà, on trouve un terrain d'entente. Et je vous dis ça dans tous les domaines, bien sûr. Que je sois avec mes parents, que je sois avec mes amis, que je sois avec n'importe qui. Je temporise les conversations. Parce que c'est simple. Dans les conversations, n'importe qui peut faire en sorte que la discussion voilà, prenne des proportions que vous ne pouvez même plus contrôler au bout d'un moment, tellement vous ne maîtrisez pas la conversation. Vous voyez, moi c'est ça que je ne veux pas. Donc au fur et à mesure, en grandissant, je me suis intégré. Cette timidité, je la prenais plus comme timidité, mais une timidité qui me gâche la vie. Plutôt, je la prenais plutôt pour une alliée. Une alliée. Cette timidité, c'était une amie. C'était, voilà, fallait que je la dompte. Ouais, c'est comme, je parle comme si c'était un animal, mais non, c'est moi-même en fin de compte. Fallait que je la dompte. Voilà, au bout je calcule pas, c'est sur toute la vie, même encore maintenant, je maîtrise ma timidité, mais voilà, il y a toujours ce petit moment de solitude. J'aime bien être tout seul, j'aime bien trouver des bonnes idées, comment je vais dire,
voilà, trouver d'autres choses de nouveau et tout. Vous voyez, euh, turnover, turnover des idées. Voilà, moi j'aime bien la mise en question. Moi j'aime bien, enfin moi-même. Ouais. Et à partir de là, en faisant ça, euh, j'ai réglé mon bon côté et mon mauvais côté. Vous voyez, on a tous un bon et un mauvais côté. On est tout le temps en train de se battre contre le bon et le mauvais côté. Vous savez, quand des fois il y a des gens qui viennent vers vous, c'est plus fort qu'eux, ils vous agressent verbalement. Ils vous sortent des mots qui vous déstabilisent, qui vous font sortir de vos gonds. Mais il faut maîtriser ça. Il faut pas. Et toujours avec les années, ça s'est équilibré. J'accepte mes mauvais côtés, j'ai des bons côtés. Moi, le plus, on travaille avec mes mauvais côtés. Donc, tout ça s'est mis en place. J'ai trouvé le juste équilibre. Je me, je me cherche encore, hein, bien sûr, et je me chercherai toute ma vie. Hein. Je crois que c'est l'un des buts de la vie, et aller de mieux en mieux, sans offenser qui que ce soit. Vous avez vos opinions, vous pouvez les dire sans offenser l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il accepte vos opinions. Ça veut dire que, voilà, si c'est accepter votre opinion, accepter, ça ne veut pas dire adhérer à votre opinion, ça veut dire accepter. Donc le dialogue se fait au fur et à mesure. Voilà, il y a matière à discuter. Pas si je me braque, vous savez, la conversation, on va pas loin. Ainsi que lui. Si moi je lui dis non, t'as faux, à chaque fois qu'il parle, bah vous voyez, la conversation, ça va pas loin. Donc moi, mon but, c'est d'aller partout, d'accepter tout. De toute façon, je répète, accepter, c'est pas adhérer. D'accepter tout et de faire un melting pot, comme on dit. Et voilà, mélanger différentes idées. Vous sortez grandi de tout ça. Donc tout ça, je l'ai raconté à mon ami, qui était bouche bée, qui était fasciné, et qui m'a dit mais tu m'as caché tout ça, pourtant on se connaît depuis longtemps et tout. Mais voilà, je lui ai dit voilà, tu vois pourquoi? Parce que les gens, ben, ils sont plus connectés. Ils sont plus connectés. Imagine que quand on était gamin, on allait souvent jouer au foot, on était souvent en contact et tout, mais on a grandi. Au fur et à mesure qu'on grandit, tous chacun de notre côté, et ben on prend des directions et on se perd de vue. Même si on sait qui est là, on va pas les voir. Pourtant, c'est des amis, mais on va pas les voir parce que on a peur de danger, parce qu'on a peur du jugement de l'autre et tout. Mais non, toute cette méfiance fera que personne ne se croise. Mais moi, je veux que tout le monde vienne me voir. Je veux qu'on discute. Je veux inviter à boire un café. Voilà, et puis avoir des discussions un peu quoi savoir en faire, parler, se connecter. Moi, je veux tout ça à tous mes amis, à tout le monde. Venez entendre l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, ça consiste à discuter, à partager. C'est un moment de partage. Et connaître les gens, parce que moi je voudrais bien connaître, je sais pas, les voisins et tout, parce que depuis des années que je suis ici, j'en connais pas un tiers. J'en connais, mais ça serait bien, que je connaisse tout le monde. Pourquoi pas? Je me suis investi dans la vie du quartier parce que j'aime bien rencontrer, j'aime bien discuter, j'aime bien débattre sur tous les sujets et tout. Et là, à partir de là, on découvre des choses, même sur nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas.
j'ai fait un métier de communication. Enfin, communication, c'est pas la publicité. Communication, c'est discuter, communiquer, partager. Voilà. Pourquoi il y a des millions et des millions de personnes qui font ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi on ne ferait pas ça en direct? C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on se coupe complètement du monde. C'est que du virtuel. Bah, au bout d'un moment, je ne sais pas pour vous, mais au bout d'un moment, le virtuel, ça coupe tout, ça détache tout le monde, ça rend méfiant, ça rend... voilà, je sais pas, tous les mauvais termes qui nous viennent quand on est méfiant. Donc, messieurs, mesdames, n'hésitez pas. Tenir, j'ai une page Facebook. On parlait de réseaux sociaux. Bah, n'hésitez pas, le bien, le mal, Calaquet, allez-y, n'hésitez pas, il y a toutes mes coordonnées, n'hésitez pas. Contactez-moi par mail, par téléphone, oui, vous pouvez m'envoyer soit un mail, soit un SMS. Voyez, j'ai tous mes coordonnées, profitez-en. Et vous allez voir que vous allez en sortir grandi. Comme l'ami que j'ai rencontré, il n'arrêtait pas de me dire, j'y crois pas. Je crois pas. Mais ôtez-vous la notion d'y croire ou pas croire. Le minimum, c'est croire en vous. Si votre vie actuelle vous plaît, vous touchez pas. Si elle vous plaît pas, faites quelque chose. Mais pour ce quelque chose, je peux en parler avec vous. Je discute. L'hypnose conversationnelle. C'est pas comme l'hypnose qu'on connaît tous, 1, 4, 3, 2, 1, et tu dors, et tu dors, et tu dors, et tu dors. Non, c'est pas ça. Vous allez voir, tout de suite, dans les quelques secondes qui précèdent notre réunion, vous serez à l'aise. Vous aurez l'impression de m'avoir vu depuis belle lurette, depuis très très longtemps. C'est des petits trucs comme ça que j'entends par les gens, moi, qui me disent j'ai l'impression de t'avoir connu depuis longtemps, tout ça. Parce que, voilà, j'ai la discussion facile, pardon, voilà, je mets vite à l'aise. Et cet état, c'est l'hypnose, c'est ça qu'on appelle l'hypnose. Vous voyez, vous allez tellement être pris par la conversation que voilà, c'est l'hypnose. C'est l'état d'hypnose. Et à partir de là, dans ma conversation, je vous suggère plein de choses, plein de bonnes choses. Et au fur et à mesure que vous continuez votre vie, vous allez percevoir ce que je vous ai dit, vous serez en train de le faire. C'est ça la suggestion. Non, vous êtes d'accord avec moi? Donc, messieurs, mesdames, ça m'a encore fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que elle va atteindre plein de monde. Et ah oui, c'est vrai que j'ai une page Dailymotion, Calaquet. Ma playlist est Spirit Calm. Allez la consulter. Il y a sûrement une vidéo qui vous plaît et qui vous convient. Chaque vidéo représente une situation, peu importe la situation. Sur l'amour, sur la mort aussi, sur tout ce qui se passe dans la vie, les différentes situations qu'on vit ou qu'on va vivre. Voyez? Donc, allez-y, profitez-en. Abonnez-vous aux chaînes que je vous ai citées à l'instant. Abonnez-vous. Partagez un maximum. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et aussi, je fais ça par visio. Oui, par aussi un réseau social qui est Skype. On peut discuter pour les gens qui habitent loin, qui ne peuvent pas se déplacer, ou tout simplement qui fait mauvais et tout. Et puis, voilà, vous voulez une consultation, donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'est calme. Coach de bien-être intérieur, mais je vous dis bien-être intérieur, tout ce qui est intérieur. Vous voyez?
ce qui vous permettra d'atteindre votre but et tout le monde sera content. Et vous détacher de votre vie qui vous a gêné, qui vous a bloqué, que vous aurez l'impression d'avoir perdu votre temps. Non, vous n'avez pas perdu votre temps. Tant que vous ne comprenez pas une situation, elle va se répéter. Donc, si vous voyez que la situation se répète, venez me voir ou consultez-moi par visio. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Mais vite fait, en quelques petites séances, vite fait, vous allez comprendre et vous allez pouvoir continuer votre vie normalement. Et vous pouvez venir, revenir autant que vous voulez. Maintenant que j'ai créé cette visio, ce contact en visio, donc n'hésitez pas. Les gens de Belgique, les gens de Suisse, tous les pays francophones, je serai heureux de vous recevoir par visio. Donc, mais c'est simple, hein, la première séance, c'est offert. Et après, je vous enverrai un lien PayPal pour que, voilà, vous suivez le lien, et puis voilà. Et puis dès que je reçois un message comme quoi c'est fait, la transaction est faite, voilà, on peut écouter. Mais attention, j'ai pas de limite. Hein. Quand je discute, des fois, ça peut durer. Des fois, j'ai 1 heure, 1 heure et demie. Des fois, ça peut être un peu plus. Mais voyez, ça vaut le coup. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc, essayez pour les gens qui sont encore sceptiques. Donc, vous avez entendu précédemment, un sceptique, je l'ai changé. Oui, c'est pour vous dire que vraiment, si on ne veut pas changer, on ne changera pas. Mais si on veut changer, on changera. Si on se donne la peine de changer, on changera. Donc, messieurs, mesdames, je vous remercie de votre écoute. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite et j'espère vous voir prochainement. Au revoir.